Non mais la rentabilité de nos chaînes, elle est assez simple à établir si vous êtes... je suis normal, c'est pour ça que je vous posais la question. Il suffit de regarder les comptes. Lorsque l'on dit que l'on a grosso modo 140 millions d'euros pour le match du samedi soir, auquel vous agrégez quelques millions d'euros supplémentaires pour les droits additionnels que nous acquérons et le fonctionnement normal de la chaîne avec ses équipes, avec le coût normal, on arrive à un budget qui est à peu près appréciable par un observateur. À partir de là, on sait que la rentabilité, elle se situe largement au-delà de ce que nous avons aujourd'hui comme potentiel d'abonnés. Il faudrait pour la rentabiliser que quasiment 100% des abonnés à la télé d'Orange s'abonnent à Orange Sport, ce qui n'est pas envisageable. Donc, il n'y a pas sur le sport, à ce stade, et compte tenu des chiffres à date, de rentabilité envisageable, à moins d'assister à une très grande mutation des abonnés à la télévision, à l'Internet d'Orange, vers la télévision, vers la chaîne de sport. Il faudrait beaucoup... Donc, c'était l'une des raisons pour lesquelles je disais, allons sur la TNT payant, ça permettra de trouver une rentabilité intrinsèque à ces différentes chaînes, et puis convainquons les abonnés qui ne sont pas chez nous de revenir chez Orange pour enrichir leur expérience de téléspectateur. Aujourd'hui, ces chiffres-là, je dirais qu'ils ont un intérêt mineur par rapport, pour répondre à ce que m'a posé, la question que m'a posée Philippe Biavi, c'est l'écosystème. Aujourd'hui, oublions 2 secondes notre investissement en foot. Je sais bien que ça vous intéresse parce que ça fait parler, c'est canal, mais c'est marginal par rapport à ce que sont les enjeux. Les vrais enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce qu'on va vers un monde extrêmement fermé dans lequel les acteurs internationaux vont avoir accès de manière massive à des droits et les exploiter soit sur leur offre de contenu ou leur operating system du type Android chez Apple, soit parce qu'ils sont des fabricants de terminaux type Samsung pour la télévision et l'intégralité des objets qui sont maintenant fabriqués par Samsung, télévision, téléphone, demain tablette, soit par des grands opérateurs du type Microsoft ou Apple. Où est le modèle économique face, je dirais, à ce que sont ces autoroutes qui sont aujourd'hui créées, entretenues et modernisées par nous? D'où le débat sur la net neutralité. Ça, c'est un vrai débat. Non, le vrai débat pour moi, c'était où est votre modèle économique, si je peux permettre. Oui. C'était le vôtre. Eh bien, notre modèle économique, on est bien, c'est bien à ça que je veux répondre. Notre modèle économique, il est dans la capacité d'intervenir à la fois dans le wall garden, qui est celui d'Orange, c'est-à-dire la relation que nous avons avec nos abonnés. Et là, il y a évidemment, et ça a été très bien décrit par Stéphane Richard, il y a une très grande puissance de la relation entre Orange et ses abonnés. Et c'est là qu'il faut valoriser cette relation au maximum. Et puis par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer que tous les acteurs internationaux essayent d'utiliser nos moyens, nos réseaux, pour créer de la valeur. Soit en remontant dans la chaîne de valeur, soit même en faisant le même métier que le nôtre. Donc à partir de là, c'est vrai que nous nous interrogeons tous les jours dans ce que Didier Lombard avait très justement appelé la soupière, à notre position précise sur la chaîne de valeur. Ça se définit, ça se décrit, et je pense d'ailleurs que dans les annonces qui vont être faites au début du mois de juillet par Stéphane Richard, cette partie-là aura une grande importance. Dans le grand projet de Stéphane Richard, il y a cette idée que nous devons absolument nous positionner de manière claire. C'est à l'étude, je ne vais pas révéler aujourd'hui des choses qui sont à l'étude et qui vont être annoncées dans quelques semaines, quelques jours maintenant. Donc, il y a là une question de fond, mais cette question de fond, elle est quand même, nous, notre problématique, certes, c'est la Ligue de football, bien sûr, parce que c'est certes un problème conjoncturel très fort et pour le foot et pour les observateurs et pour le public parce que ça fait du bruit. Mais le problème industriel, c'est aujourd'hui, je suis un opérateur de télécom. Si je veux continuer à être un pourvoyeur d'intelligence, de richesse, de création, d'emploi pour le pays dans lequel je suis, je dois répondre à la problématique qui est, eh bien, il y a des acteurs internationaux qui essayent d'intervenir, qui essayent de capter une part de la valeur qui est la mienne. Je ne veux pas désigner Google du doigt, Google fait son métier, mais Google aujourd'hui perçoit, puisqu'on a entendu ça de la bouche de son directeur général, il estime entre 700 et 900 millions d'euros, je pense qu'il a annoncé, les recettes publicitaires qui sont facturées depuis l'Irlande en France.
ces 700 ou 900 millions d'euros de publicité ne contribuent en rien, contrairement à ce qui a été dit d'ailleurs ce jour-là, ne contribuent en rien à la création, à l'établissement d'un écosystème médiatico-culturel qui tienne compte des impératifs de ce qu'est l'exception française. Or, nous sommes évidemment des acteurs français, on est également des acteurs en Pologne, des acteurs en Roumanie, des acteurs partout, mais toujours avec à peu près la même idée, la même relation avec les écosystèmes qui nous environnent. En tout cas, pour ce qui est de la France, nous sommes des pourvoyeurs très importants de fonds pour le monde de la culture et le monde de la création. Et on ne le fait pas à reculons. On le fait de bonne volonté. Vous n'avez pas entendu hurler contre telle ou telle nécessité de participer au COSI. Mais chaque année, Orange doit mettre, je ne sais pas combien, 300-400 millions dans le monde culturel. Vous êtes pour la taxe Google, non? Mais c'est pareil pour la taxe Google. Le contre la taxe Google, c'est pas moi qui fais. D'abord, c'est pas une taxe elle n'est pas gérable, elle n'est pas imaginable pour des raisons purement de. Mais plus largement sur l'histoire de la net neutralité dans ce débat-là, ça veut dire que tous ces opérateurs internationaux dont vous parlez, il faudrait trouver un moyen. Pas les taxer, leur coller des obligations d'investissement, enfin j'en sais rien, mais pour que justement... Moi je ne suis pas pour le tout taxe, je pense que la taxe ça a ses limites. Je pense en revanche qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'un réseau, et le réseau d'Internet est un réseau qui coûte beaucoup d'argent, sur lequel, rien que si l'on prend l'évolution qui va vers la fibre, il va falloir mettre plus de 20 milliards sur le marché. Je ne vois pas que l'on puisse aujourd'hui utiliser ce réseau de manière absolument égalitaire entre tous les acteurs, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, concourent à la prospérité du marché et ceux qui n'y concourent pas. Je ne pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan un rapport de construction d'une offre intelligente que nous faisons en ce moment avec M6 ou avec TF1 quand on invente avec eux la délinéarisation. On invente avec eux des plateformes nouvelles. MyTF1, c'est beaucoup d'investissement de la part de TF1, c'est beaucoup d'investissement de la part d'Orange, c'est du marketing, c'est de la relation, c'est complexe. Et ça établit pour TF1 une relation nouvelle avec son public, qui est fondée sur d'autres critères que ce que j'ai connu à l'époque où j'y étais, c'est-à-dire on envoie un flux tous les jours et on compte le nombre de perdus à la sortie. On est dans un rapport différent, construit, qui tient compte de l'intelligence des réseaux. On ne peut pas mettre ça sur le même plan que Dailymotion ou YouTube, qui agrègent des contenus qui sont, alors ils vont nous dire qu'ils sont légaux maintenant, on va bien les croire, pas toujours, et puis qui les distribuent de manière indifférenciée à l'ensemble des internautes, sans qu'il y ait l'ombre du début d'une valeur qui soit, oui, si, on a pris un accord avec, oui, on sait qu'à la marge, les filles financent un peu pour se parer les plumes du pan, mais la réalité, c'est que ça ne finance rien. Voilà, ce sont des modèles où on est plutôt dans un appauvrissement de la valeur du monde culturel que dans un apport quelconque de cette valeur. Donc je crois qu'il faut préserver sur le réseau ce qui est de l'ordre du réseau managé par nous-mêmes, entretenu et dédié à des offres qui sont adressées à des abonnés qui en général payent pour ça, ou en tout cas nécessitent qu'il y ait un véritable service de grande qualité, c'est-à-dire pas de qualité de service, de ce qui est de l'ordre du système indifférencié avec un accès généralisé. Moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit la ministre l'autre jour au colloque où nous participions, peut-être un certain nombre d'entre vous étaient là, en tout cas je l'étais là, où il a expliqué qu'il faut qu'une petite start-up puisse faire son miel sur Internet, mais dit le contraire, je suis d'accord, évidemment qu'on est absolument tous pour, on est ravis que Grégoire ait été sorti par une major compagnie qui devient un acteur du système, au contraire, tout ça est très bien, ou même que, je sais pas quoi, moi, Price Minister fasse de bons chiffres sur le net, on en est ravis. Mais la question, elle est posée de manière différente, dès lors qu'on se dit que ça a un coût, d'une part, d'autre part, ça attend à la recette générale pour le monde de la création. Et moi, chez Orange, je suis le défenseur des créateurs. C'est mon boulot de faire en sorte que les contenus soient valorisés. Je défends le monde de la création. Il faut que la création soit capable aujourd'hui de créer de la différence dans la relation qu'Orange a avec ses